Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Couleur TV. Aujourd'hui, donc, comme à l'accoutumée, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, nous sommes là pour parler des mariages. Donc, c'est un sujet qui est quand même d'actualité. On en parle, tous les Nigériens en parlent, que ce soit au Niger, que ce soit de la diaspora, en fait. Donc, j'ai avec moi mes chers invités aujourd'hui qui nous accompagnent. Vous avez notre gestionnaire de métier, Monsieur Maliki, donc qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous. Et aujourd'hui, nous avons notre première représentante, donc notre doctorante Rabia, qui nous fait le plaisir de nous accompagner également. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous entamons notre débat. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous parlons des mariages et nous n'allons pas parler spécialement de l'avant-mariage ni de ce qui se passe après mariage. En fait, on va mettre l'accent beaucoup plus sur les cérémonies et plus précisément, en fait, les dépenses extravagantes, si on peut le dire, qui se font pendant les cérémonies de mariage. Donc, comme nous le savons, en fait, le mariage, nous le concevons en Afrique ou, je dirais, au Niger particulièrement, comme étant cette union sacrée, donc basée sur l'amour, le respect et la tolérance mutuelle, afin de fonder une famille et de vivre en harmonie au sein de la société. Donc, le mariage au Niger, en fait, c'est vraiment un fondement, c'est le socle de notre société, c'est la base sur laquelle est bâtie toute la société nigérienne. Donc, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Et qu'est-ce que nous constatons, c'est qu'on va faire un petit bond, on va dire, dans le passé. Donc, les mariages, comme nous le racontaient nos grands-parents, nos parents, dans le temps, il suffisait juste de cet amour mutuel en fait entre l'homme et la femme et de ce consentement entre les deux familles des jeunes mariés avec une note symbolique et beaucoup de cérémonies traditionnelles en fait et culturelles pour, disons, contracter un mariage. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? C'est que les cérémonies de mariage ont pris une tendance en fait. On a beaucoup de nouveautés qui se sont ajoutées, beaucoup de modernité. Donc, ce qui fait qu'on a du mal à distinguer le culturel du moderne. Donc, ce que je veux dire, c'est que la culture est en train d'être corrompue par beaucoup de pratiques de plus en plus modernes. Et ces pratiques, qu'est-ce qu'elles engendrent? En fait, elles engendrent des dépenses non, mais exponentielles. Ce qui fait que pour un Nigérien moyen, en fait, pour un citoyen moyen, ils ont beaucoup de mal à suivre. Ce qui peut pousser les familles, non seulement des mariés, les jeunes filles d'honneur, les jeunes garçons d'honneur à s'endetter deux fois, en fait, soit pour s'offrir, je ne sais pas, un uniforme, soit pour assouvir une rivalité inutile entre les familles. Donc, bref, il y a pas mal de raisons, en fait, qui poussent toute une société, deux fois, à s'endetter, en fait, pour quelques jours de cérémonie de mariage. Donc, c'est que nous n'arrivons pas forcément à comprendre, et d'où l'intérêt, justement, de choisir le sujet d'aujourd'hui, qui est la modernité et les dépenses exponentielles de les cérémonies de mariage ont-elles un impact justement sur la culture? Est-ce qu'elles constituent une menace pour la culture nigérienne? Donc, c'est ce que nous allons découvrir avec nos chers invités. Donc, je m'en vais de ce pas. Bon, je pense qu'on va être galant, Maliki. Donc, bien sûr, bien on va sûr. commencer par la femme. Alors, je vais poser la première question à notre cher invité, Rabia. En fait, qu'est-ce qui explique justement ce changement de manière considérable et en un laps de temps? Pourquoi on est passé de cette cérémonie modeste de mariage à cette extravagance qu'on a aujourd'hui? Alors, pour ma part, je crois que d'abord, c'est tout à fait logique en fait. Ce changement, comme vous l'appelez, ne m'étonne pas vraiment. Parce que de tout temps, en fait, les mariages, comme vous l'avez dit plutôt, symbolisaient la joie, l'amour mutuel et tout. Donc, il y a cet enthousiasme, ces jours qu'on passe en faisant la fête et tout ça. La seule différence maintenant, c'est que l'avènement des réseaux sociaux. Vous voyez? Pour moi, en fait, les gens ne se soucient plus vraiment en fait de s'amuser. Ils n'ont plus ça à l'esprit. Ils ont plus à l'esprit d'impressionner en fait, d'impressionner les gens dehors. Donc la plupart du temps, on se retrouve donc à voir certains trucs dans les réseaux sociaux
des trucs qu'on ne peut pas forcément réaliser et qu'on vient imposer au conjoint ou au futur partenaire, vous voyez. Donc, tout ça, pourquoi? Pour que ça sorte bien, que les photos qu'on apparaisse bien, que ce soit le mariage du siècle. Après, c'est tout à fait normal qu'une fille ou qu'un homme désire que son mariage, son jour soit spécial. Mais on a oublié la simplicité, l'authenticité, on a oublié en fait l'essence même du mariage qui est en fait de relier, d'être ensemble, la convivialité. On veut juste sortir dehors, montrer que c'était bien. Et finalement, on ne sait plus si ce qui intéresse les jeunes, c'est de se marier ou de faire une cérémonie. D'accord, oui, je vous remercie. Donc, bref, en fait, c'est beaucoup plus une question de prestige, une question d'ego, on va dire. Exactement. Il y a un certain vouloir de se montrer. Moi, je ne sais pas ce qui pense par rapport à cette question. Oui, merci beaucoup, Suleiman, de la question. Merci à Couleur TV de nous avoir invités. C'est un grand honneur. Merci d'avoir choisi ce thème-là. Ce que je dirais va rejoindre ce que notre sœur a dit. Aujourd'hui, il y a vraiment l'avènement des réseaux sociaux. Et si on remonte aussi il y a quelques décennies, c'était un peu l'avènement de la télévision. C'est-à-dire, à l'époque de nos parents, c'était la télévision. Il y a eu toutes ces novellas, ces séries télévisées, etc. Où au final, notre culture, elle s'est retrouvée, si vous voulez, confrontée à des sortes de paradoxes. Donc, vous avez d'une part un peu nos codes sociaux, nos repères sociaux, et d'autre part, vous avez de nouveaux codes sociaux qui nous sont imposés par Hollywood, qui nous sont imposés par Bollywood, etc. Donc, du coup, le jeune, il est là. Son point de repère, si vous voulez, ou l'éducation qu'il a reçue de ses parents, c'est une éducation traditionnelle où vous avez un mix entre l'islam et puis des éléments de tradition. Et de l'autre côté, vous avez ces réseaux sociaux, comme l'a dit notre sœur. Donc, au final, OK, on passe pas mal de notre temps sur ces réseaux sociaux, on nous endoctrine. C'est des séries qui sont très bien réalisées, si vous voulez. C'est des acteurs qui sont sélectionnés, il y a tout un casting. C'est chaque fois les hommes les plus beaux, c'est les femmes les plus belles, etc. Donc, du coup, les cérémonies de mariage également, c'est des cérémonies où on dépense des sommes incroyables, etc. Et du coup, le jeune Nigérien, quand il voit ça, il se dit, oui, j'aimerais avoir aussi cela. J'aimerais que mon compagnon fasse la même chose pour moi, etc. Donc après, il faut relativiser les choses. On n'a pas tous les mêmes moyens. Voilà, si Fatima Dangote peut avoir, je sais pas, un mariage à plusieurs millions de dollars, et ben, la fille de Abdul Malik n'a pas nécessairement ce privilège-là. Donc vraiment, pour synthétiser, je pense qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus en détail dans le sujet, mais voilà, c'est vraiment en synthèse ce que notre sœur a dit, c'est un peu les réseaux sociaux, un peu la télé. Voilà, donc nous retiendrons justement de vos deux interventions. Donc il y a en fait un désir de ressembler à l'autre. Donc on est en train de copier, si on va dire, une culture qui ne nous appartient pas. Bon, alors j'aimerais justement enchaîner par rapport à toujours cette question. En fait, bon, là on a vu un peu les causes, mais quelle est l'utilité en fait? Selon vous, est-ce qu'il y a une utilité pour toutes ces réponses? Moi, je pense qu'il faut, comment on va dire, essayer d'être le plus balancé possible, essayer de voir. Comme l'a souligné notre sœur Rabia, en fait, le mariage, si vous voulez, c'est un moment unique de la vie d'un couple. C'est vraiment un moment qui est censé être un moment de joie, où on accueille de la famille, où on célèbre, si vous voulez, vraiment un moment spécial. C'est-à-dire le mariage, c'est comme peut-être un jour de naissance, si vous voulez, c'est comme peut-être le jour où son premier fils il naît, c'est vraiment un moment spécial. Donc on a envie d'immortaliser ce moment-là, on a envie de faire des cérémonies, si vous voulez, qui soient à la hauteur, si vous voulez, de l'importance qu'on accorde à ce mariage-là. Donc en soi, ce que je dirais, c'est que, comment on va dire, c'est pas utile ou non utile, etc. C'est-à-dire, voilà, d'un côté, il y a cet aspect-là, mais de l'autre côté, il faut tenir compte aussi de certaines contraintes. C'est-à-dire, on fait la meilleure cérémonie, mais compte tenu de nos moyens. Mais voilà, donc,
Quand Voilà, on a les c'est- moyens, c'est là exactement. que se trouvent tous les débats, Voilà, justement, parce exactement. que C'est là que se trouve l'utilité, on va dire le tout le symbole débat. moral, en fait, le poids de la C'est ça. cérémonie en elle-même, il y est, C'est il y ça. est, et je pense que son côté traditionnel Tout n'impacte à pas, fait. en fait, son poids ou son importance. Mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller au-delà de sa capacité, justement, pour... Écoutez, je pense, Suleiman, la réponse se trouve dans la question. C'est-à-dire, parce que bon, au final, c'est des choix que chacun fait. Vous voyez, il y a ceux qui se disent, OK, moi, j'ai des principes, je dépasse pas mes limites budgétaires, je fixe tel budget pour mon mariage. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres qui se disent, OK, moi, je vais compter sur la solidarité familiale. Moi, je vais compter sur mes amis, etc., pour financer un peu mon mariage. Donc, c'est là où se trouve toute la différence. Et franchement, ce qu'on constate aujourd'hui, si vous voulez, et là, c'est une tendance aussi, c'est qu'aujourd'hui, les personnes les plus riches sont celles qui n'ont pas forcément besoin de s'afficher, de faire des cérémonies, si vous voulez, rocambolesques ou, comment on va dire, des cérémonies vraiment extravagantes, etc. Non. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, si vous voulez, de s'identifier à quoi que ce soit. Et si vous me permettez, moi, j'aimerais juste peut-être situer un peu, pour reprendre aussi une idée qui a été développée précédemment par notre sœur. En fait, on est passé d'une logique où le mariage, si vous voulez, c'était un mariage qu'on faisait sur une base de besoins, on va dire, comment on va dire, de besoins sociaux, sociétal, physique, physiologique. Voilà un besoin de base, si vous voulez, à un besoin, si vous voulez, d'affirmation. C'est un peu, si vous voulez, ce que notre cher Maslow, si vous voulez, Abraham Maslow, il a synthétisé un peu dans sa pyramide. C'est-à-dire, autrefois, les gens, c'était, voilà, on se marie, voilà, parce qu'on a des besoins donnés, voilà, sociétaux, religieux, etc. Ensuite, on est passé à une étape où on se marie, si vous voulez, par logique de sécurité. Je m'explique. C'est-à-dire, à travers le mariage, je m'assure une descendance qui va, comment on va dire, me prendre en charge quand je vais devenir vieux. Donc, j'essaie de me marier le plus tôt possible, etc. Ensuite, là, on est à une étape où la cérémonie de mariage est devenue un moyen de se montrer, de montrer que oui, moi aussi, je suis capable de faire comme tel autre. Donc, voilà. D'accord, oui, je vois un petit peu. Alors, bon, on va enchaîner toujours dans la même lancée. En fait, maintenant, ce changement, en fait, toutes ces dépenses, est-ce que vous trouvez que c'est une opportunité pour les familles ou bien, en fait, c'est plutôt l'autre côté, en fait, c'est plutôt des dépenses inutiles pour les familles? En fait, affirmer l'un ou l'autre serait à peu près jugé. Et là, je crois qu'on peut pas prendre on peut pas prendre un parti en fait, parce que tout dépend de ce qu'on recherche comme satisfaction dans cet événement en fait, et que ces deux familles recherchent. Si ce qu'ils veulent c'est la notoriété, alors oui, dépenser sera pour eux le moyen de faire ressortir cette notoriété ou cette richesse qu'ils ont. Mais en fait, quand on rentre dans la situation même d'un père qui aujourd'hui veut marier sa fille, et donc il veut forcément réaliser le désir de sa fille d'avoir tel ou tel mariage, tout comme le conjoint qui est confronté au même problème d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a peut-être pas les moyens, mais il ne veut pas faire honte à sa fille. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'endetter. Et dans cette situation, on ne peut pas dire que c'est un investissement pour lui, parce qu'au final, ça lui rapporte quoi? Il va finir le mariage, et après, il sera face à ses problèmes. La réalité va, alors là... Justement, moi, c'est pour ça que j'appelle ça un mauvais investissement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir un désir, on cherche peut-être la notoriété, comme vous l'avez dit, mais à quel prix, justement, à quel prix? Est-ce qu'il faut vraiment aller au-delà? Parce que quand on essaie de voir quelque part, il y a une sorte de rivalité, en fait, qui pousse ça dans les familles. Exactement. Et c'est pour cela, en fait, que je parle du fait que c'est un peu moitié-moitié, parce que là, on rentre aussi dans le cadre d'une famille riche, qui, elle, ne perd pas grand-chose. Voilà. Tu vois, donc là, on ne peut pas dire que c'est plus... Pour eux, ils ont réussi, ils ont abouti, c'est un aboutissement. Ils ont réussi à faire le mariage de leur rêve, c'est leur rêve à tous, le rêve de leur fille et tout ça. Donc,
On peut dire que pour eux, c'est une espèce d'investissement qu'ils ont fait. Surtout s'ils arrivent à placer aussi la fille dans une bonne famille. Donc, pour eux, ils n'ont pas perdu grand-chose. Pour le cas du père qui n'a pas les moyens, c'est différent. C'est toute une autre situation. Donc, je crois qu'en fait, cela dépend de la situation dans laquelle la famille se trouve. Et c'est d'où la nécessité, en fait, d'être raisonnable, surtout pour nous, les filles. D'être raisonnable et de faire en fonction des moyens de nos parents et de nos conjoints. Exactement, parce que des fois, en fait, c'est une demande qui peut venir quand même des jeunes eux-mêmes, en fait. Bien sûr, Des la fois, plupart du temps. c'est les familles, souvent ça vient des jeunes eux-mêmes, et sachant que la famille n'a pas forcément les moyens de le faire, et quand même, il y a des jeunes qui peuvent, en fait, des jeunes plutôt qui peuvent se forcer nécessairement. Il faut qu'ils fassent comme ces familles-là, en fait, qui sont déjà aisées, qui peuvent se permettre. Donc là, en fait, quand on parle du citoyen normal, en fait, je vais dire citoyen moyen. Donc c'est là que ça devient compliqué parce que lui, il veut forcément faire comme les autres. Or, il n'a pas les moyens. C'est ce qui pousse les uns et les autres à s'endetter à gauche, à droite. Donc bon, je ne sais pas si Waliki veut revenir sur la question. Oui, moi j'aimerais aussi rajouter, vous avez parlé des jeunes qui mettent un peu cette pression sur leur famille, mais parfois aussi la pression, elle vient des familles. Oui. C'est-à-dire, on l'observe aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui disent, écoutez, moi, voilà, je connais mes revenus, moi, voilà, je ne veux pas vous mettre dans des situations un peu compliquées, mais vous avez des familles qui leur disent, écoute, c'est une question de réputation. Voilà. Tu vas pas mettre la honte à notre famille en faisant un mariage, voilà, machin. Il faut montrer, c'est une expression de statut social. Donc, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, le rôti, là, on va le faire. Le cocktail, là, on va le faire. Oui. Et ça devient un peu déprimant. Parce que le jeune, par exemple, lui, sa famille lui met cette pression-là, et ben, il est obligé de, excusez-moi du terme, mais de se sucer un peu comme les vampires. Vraiment, si vous voulez de s'endetter parfois, si vous voulez, si vous voulez être à la hauteur des attentes de sa famille. La famille aussi en fait de même, si vous voulez. Elle a parlé du fait que, par exemple, le père va s'endetter parce que il veut que le jour de la cérémonie, que sa fille sourie, etc. Donc, vraiment, il y a un peu de tout ça. Voilà, exactement. Il faut montrer. Exactement. Bon, je suis d'accord avec vous, mais ce que je n'arrive pas à comprendre jusque-là, c'est comment est-ce qu'on a pu arriver là? Pourquoi tout est centré aujourd'hui sur l'argent, en fait, sur le matériel? Alors que par le passé, il fallait juste respecter les bonnes traditions de la famille, il fallait juste s'amuser, mais sans pour autant dépenser de manière extravagante. Et justement, il y avait ce respect, en fait, des familles et le mariage était bel et bien. Mais vous savez, c'est dans notre culture de mettre à l'aise l'autre. Et c'est juste que maintenant aussi, les choses deviennent aussi plus chères. Il faut aussi faire en fonction de la situation économique. Mais là n'est pas le problème. Mais comme je l'ai dit, c'est dans notre culture de mettre les gens à l'aise. Et que quand dans la famille du conjoint, de la conjointe soit là, on ne fout pas dans la honte et tout ça. Donc, ils donnent tout ce qu'il faut, C'est le cas au village. C'est juste que, comme je vous ai dit, les choses ne sont pas pareilles. Et comme les dépenses ne sont pas les mêmes et on veut toujours en faire un peu plus, c'est tout. Mais pour impressionner peut-être la famille dans laquelle on va rentrer, ou pour impressionner les autres. Mais comme je vous ai dit, c'est une question d'ego en fait. C'est plus une question d'ego que de... Oui, et malheureusement, cette question d'ego, en fait, elle nous pousse aujourd'hui à abandonner un peu plus nos traditions. Si vous voulez, on délaisse de plus en plus nos cultures pour adopter des cultures étrangères. Donc, c'est ce qui est un petit peu triste et c'est l'intérêt justement de ces sujets. Mais on aura le temps de revenir là-dessus. Maintenant, en fait, bon, avec toutes ces nouveautés, toutes ces dépenses, la modernité, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui incite au mariage ou le contraire? Écoutez, là encore, je suis tenté de dire la réponse est dans la question, mais bon, un peu plus sérieusement, je dirais effectivement que c'est le cas, le fait que ça n'incite pas du tout au mariage, ou au pire des cas, ça retarde l'âge moyen du mariage. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi les statistiques au Niger, mais je dirais que ce phénomène n'est pas spécifique qu'au Niger. Par exemple, on le constate ici au Maroc. Si vous voulez, urbanisation, c'est vraiment synonyme, si vous voulez, comment on va dire, d'augmentation de l'âge moyen
du mariage. Donc c'est la même chose un peu au Niger. C'est-à-dire, plus si vous voulez le montant dont vous avez besoin pour vous marier est élevé, et bien plus l'âge moyen auquel vous allez vous marier, il est comment on va dire, élevé. Vous avez certains, comment on va dire, certains tourtereaux, permettez-moi cette expression, vous avez certains tourtereaux qui sont engagés dans des relations pendant 5 ou 6 ans avant de se marier. Pourtant, si vous voulez, c'est pas le problème, il vient pas du fait que la famille n'a pas accepté le jeune ou pas. Non, le problème, il vient du fait que il n'a pas forcément les moyens pour, comment on va dire, organiser une cérémonie de mariage en bonne et due forme. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Maliki. Donc je ne sais pas, Rabia, ce qu'elle pense par rapport à la situation. Alors, ce que moi je voulais dire, je vais être un peu plus crue par rapport à ça. Je crois que ceux qui nous, jusqu'à présent, nous encouragent ou nous incitent à nous marier, c'est la religion actuellement. Parce que, au vu de la réalité, dans certains pays, ils ont carrément abandonné ça. C'est le concubinage. Ou au moins, prouver que cette femme mérite toutes ses dépenses, en fait. Vous voyez? Il faut qu'on essaie, vous voyez, la femme en question, voir si elle procrée, si c'est une bonne femme, une femme de bonne famille. Nous, si on ne fait pas tout ça aujourd'hui, sincèrement, c'est à cause de la religion. C'est tout ce qui nous bloque. C'est parce que quand on voit toutes les dépenses auxquelles on est confronté, mais c'est je suis une femme, mais j'ai des frères et je me dis que sincèrement, c'est énorme ce qui attend les familles des deux côtés d'ailleurs, et même le conjoint. Il faut qu'il économise peut-être pendant 2-3 ans sur son salaire. Il est obligé d'ailleurs de rester. Salaire, oui. Exactement. nos frères civicains, on n'en parle même pas, c'est catastrophique. Ils sont obligés de rester vivre chez leurs parents pour pouvoir économiser un peu du peu qu'ils ont, qu'ils gagnent. Et pendant combien de temps? Et même avec ça, ils rajoutent des dettes encore là-dessus, vous voyez un peu. On ne peut pas dire que ça encourage, et parfois c'est la fille, elle a la pression de sa famille. Ben non, il faut que ton conjoint aussi montre qu'il est digne de toi, et tout ça. Donc, vous voyez, et lui, souvent on dit qu'il aime, c'est l'amour qui fait ça, mais souvent je me dis que aussi, les hommes nigériens ont tendance aussi, je vais être un peu méchante, mais à céder à toutes les caprices. On voit une question. À toutes les caprices des femmes et à ne pas mettre des limites. Vous voyez? Et je ne suis pas en train de dire que tout le temps revient aux femmes, non. Mais c'est juste que les femmes, c'est comme ça qu'elles sont capricieuses, elles ont tendance à vouloir tout et tout, mais c'est aux hommes de pouvoir mettre des limites,